fouilla dans ses affaires. Elle trouva une paire de culottes propres soigneusement pliées dans sa valise. Diarra sourit, sachant exactement quoi faire avec la culotte. Elle prit la culotte et la trempa dans le réservoir d'eau utilisé à l'extérieur de leur maison. Il était une fois une jeune fille nommée Diarra, qui vivait seule avec son beau-père. Sa mère était morte après lui avoir donné naissance, laissant à son père la seule responsabilité de s'occuper d'elle. Pendant plus de 18 ans, son père, Edina, a pris soin d'elle, lui offrant le meilleur de tout dans la vie. Ils ont passé tant de temps ensemble, créant un lien qui semblait indestructible. Diarra aimait tellement son père qu'elle ne passait jamais une journée sans le voir ou lui parler. Diarra a finalement été admise à l'université. Son campus était à 2 heures de route, et Diarra ne pouvait pas supporter l'idée d'être loin de son père. Toute sa vie, elle avait toujours été entourée de son père et ne pouvait pas supporter l'idée de le quitter. Mais son père, Edina, l'a soutenue, lui rappelant que l'éducation était importante pour son avenir. Il a promis de lui rendre visite souvent, et Diarra était si heureuse de savoir que son père ne reviendrait jamais sur sa promesse. Elle partit pour l'école et se fit de nouveaux amis, qui firent de son séjour à l'école une expérience agréable. Après plusieurs mois d'absence, Diarra rentra chez elle et vécut le choc de sa vie. Elle entra dans le manoir de son père et fut accueillie par une femme étrange, qui se présenta à elle comme étant la petite amie de son père. Diarra resta là, confuse, tandis que son père s'approchait d'elle pour l'accueillir à la maison. Il était si heureux de présenter Emam à sa fille. Diarra, qui n'avait pas l'air heureuse de voir une autre femme dans leur maison, força un sourire, essayant de masquer la tempête qui se préparait en elle. Elle avait toujours pensé que son père était le sien seul, un lien qu'elle croyait trop sacré pour être partagé avec quelqu'un d'autre. Mais Diarra savait qu'il ne fallait pas montrer son mécontentement devant son père. Elle fit semblant de sourire tout en parlant chaleureusement à Emam, qui était si ravie de voir à quel point elle avait l'air heureuse. Ce qu'Emam ne savait pas, c'est que derrière le sourire se cachait une tempête de colère et de ressentiment que Diarra s'efforçait de cacher. Diarra avait l'impression que son monde parfait avait été brisé en 1000 morceaux. Elle se sentait trahie par son père, dont elle n'aurait jamais cru qu'il aimerait une autre femme. Elle se sentait trahie, mais se jura en elle-même de garder ses sentiments cachés pour l'instant. Diarra observait Emam de près, faisant semblant d'être cool avec elle. Elles regardaient la télévision ensemble et s'asseyaient même sur le canapé à parler et à rire pendant des heures. Emam pensait avoir conquis Diarra, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Diarra attendait le bon moment pour frapper point demain matin. Diarra rejoignit même dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C'était une belle matinée et son père avait demandé de l'igname bouilli et de la sauce aux œufs. Mem, qui était une très bonne cuisinière, préparait la sauce quand Diarra entra pour voir ce qu'elle faisait. « Je vois que tu cuisines », dit Diarra à Mem, qui sourit et l'informa qu'elle préparait le plat préféré de son père. Diarra vit cela comme une opportunité de semer la discorde entre eux. Elle entama la conversation avec Emam, lui demandant pourquoi elle avait décidé de rester avec son père. Emam rougit alors qu'elle commençait à donner à Diarra toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles elle avait décidé de rester avec lui. Diarra sentit sa colère monter. Elle fit semblant de se souvenir de quelque chose, alors qu'elle s'excusait de quitter la cuisine. Quelques heures plus tard, Emam entendit sa voix appelée par Edina. Elle se précipita pour lui répondre et se rendit compte qu'il tenait des objets dans ses mains. « Pourquoi m'as-tu volé ?» demanda Edina à Emam, qui se tenait là, confuse, alors qu'elle se demandait de quoi il parlait. « Volé ? De quoi parles-tu » demanda Emam, tremblant de confusion et de peur. Elle regardait les objets dans les mains d'Edina qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas une voleuse, » dit-elle alors qu'Edina lui exigeait de savoir ce que ces objets faisaient dans son sac. Emam resta là, confuse, alors qu'elle essayait d'expliquer à Edina qu'elle n'était pas une voleuse. Diarra rejoignit Emam pour fournir son père qui jeta Emam hors de sa maison et l'avertit de ne plus jamais se présenter chez lui. Emam resta là, confuse, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors qu'Edina décida de ne plus jamais avoir affaire à un voleur. Diarra ne put contenir sa joie. Elle fit semblant d'être triste à propos de l'incident tout en jubilant dans son cœur. Les mois passèrent et Edina continua sa vie. Son attention était désormais uniquement portée sur Diarra, qui était si heureuse d'avoir son père pour elle toute seule. Cependant,
La solitude commença à s'immiscer à nouveau dans la vie d'Edina. Il rencontra alors Kémy, une femme gentille et douce qui travaillait comme consultante commerciale pour une entreprise réputée. Kémy était gracieuse et avait un comportement calme, ce qui conquit rapidement Edina. Lorsqu'il la présenta à sa fille Diarra, Diarra la salua chaleureusement, mais dans son esprit, elle planifiait déjà sa prochaine étape. Un soir, Kémy décida de passer quelques jours chez eux. Elle arriva à la maison et rencontra Diarra, qui semblait ravie de la voir. Diarra lui prépara même un délicieux repas et Kémy fut ravi de voir à quel point elle était amicale avec elle. Ils passèrent des heures à discuter tandis que Diarra racontait à Kémy tant de choses merveilleuses sur son père. Les jours passèrent et les choses semblaient se dérouler sans problème. Kémy ne put s'empêcher de le dire à ses amis, qui étaient ravis d'entendre des choses aussi positives sur Edina et sa fille Diarra. Ils avaient pensé que Diarra serait un problème et étaient soulagés d'entendre à quel point Diarra était gentille avec elle. Kémy sentit qu'elle faisait enfin partie de leur famille, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Diarra travaillait sur un plan diabolique pour s'assurer qu'elle ne finisse jamais avec son cher père. Tard dans la nuit, Diarra se faufila dans la chambre de Kémy et fouilla dans ses affaires. Elle trouva une paire de culottes propres soigneusement pliées dans sa valise. Diarra sourit, sachant exactement quoi faire avec la culotte. Elle prit la culotte et la trempa dans le réservoir d'eau utilisé à l'extérieur de leur maison, s'assurant qu'elle était trempée dans l'eau nauséabonde. Ensuite, Diarra rinça légèrement la culotte pour garder la puanteur intacte, mais pas immédiatement perceptible. Puis, elle trempa soigneusement la culotte dans un seau et la laissa dans la salle de bain de son père. Diarra savait à quel point son père détestait les femmes sales et savait que son plan fonctionnerait précisément. Elle se faufila hors de la salle de bain et se retira dans sa chambre, attendant patiemment que le drame se déroule. Le lendemain matin, alors qu'Edina se préparait à prendre une douche, il entra dans la salle de bain et fut frappé par l'odeur insupportable provenant du seau. Il se figea, confus et horrifié, lorsqu'il remarqua la culotte souillée dans l'eau. Choqué, il attrapa le seau et se précipita pour trouver Kémy. « Es-tu un cochon » exigea-t-il de Kémy, qu'il regarda, choqué. « Excusez-moi, comment oses-tu m'appeler un cochon » dit-elle alors qu'Edina lui tendait le seau. Le visage d'Edina était rouge de colère alors qu'il mettait le seau dans les mains de Kémy. « Oh, explique ça. Quel genre de femme porte un pantalon aussi puant et sale, et comment osais-tu le laisser dans ma salle de bain » hurla-t-il avec colère. Tandis que Kémy regardait le seau avec horreur, la puanteur frappant son nez comme une vague, sa voix tremblait lorsqu'elle répondit à Edina, révélant qu'elle n'avait aucune idée de qui était cette culotte. « Ce n'est pas la mienne, dit-elle à Edina, qui secoua la tête avec incrédulité. « N'insulte pas mon intelligence. C'était dans ma salle de bain, et tu es la seule à l'utiliser à part moi. » Les yeux de Kémy se remplirent de larmes alors qu'Edina lui ordonna de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Diarra se précipita dehors et fit semblant d'être blessée. « Père, quel est le problème » demanda-t-elle en se tenant le nez avec ses mains, demandant d'où venait la puanteur. « Un rat est-il mort dans la maison » demanda Diarra à son père, qui lui avait tout expliqué ce qui s'était passé. Diarra se tenait là et regardait Kémy emballer ses affaires et partir, honteuse. Elle réconforta son père, lui assurant qu'un jour il trouverait la femme parfaite pour lui. Son père, serrant la tête en signe d'accord, se dirigea vers sa chambre, ne sachant pas que Diarra était celle qui se cachait derrière toutes les choses terribles qui s'étaient produites. Les mois passèrent, et une fois de plus, Edina se retrouva à désirer de la compagnie. Sa solitude était si indéniable, et malgré la présence de sa fille dans leur maison, il désirait la compagnie d'une partenaire. Un jour, en sortant du salon de coiffure, Edina rencontra une très belle femme nommée Dion. C'était une femme volontaire, confiante et intelligente, qui avait un air de grâce qui gagna immédiatement son cœur. Dion était si différente des autres femmes avec lesquelles Edina avait été dans le passé. Elle était observatrice, calme et pas facilement intimidée par qui que ce soit. Lorsqu'il la présenta à Diarra, Dion lui sourit chaleureusement, mais au moment où leurs regards se rencontrèrent, elle sentit la tempête qui se préparait derrière la charmante façade Diarra. « J'ai tellement entendu parler de toi, Diarra, dit gentiment Dion. »« Et j'ai tellement entendu parler de toi, répondit Diarra avec un sourire forcé. Point aussi, répondit gentiment Diarra, bien que son esprit complotait déjà sur la façon de se débarrasser de Dion. Dans les jours qui suivirent, Diarra étudia Dion de près. Elle feignit d'être amie avec elle tout en réfléchissant à la meilleure façon de se débarrasser d'elle. Diarra se faufila dans la chambre de son père avec une calebasse attachée avec un tissu rouge.
Elle mit la photo de son père à l'intérieur de la calebasse ainsi que d'autres objets étranges pour que cela paraisse suspect, car elle la cacha sous la table de son père. Diarra fit cela pour que son père soupçonne Dion d'être dans la sorcellerie. Elle se faufila discrètement dans sa chambre, attendant l'agitation qui s'ensuivrait une fois que son père aurait découvert la calebasse sous sa table. Les heures passèrent et Diarra entendit son père crier de colère dans sa chambre. Elle se précipita pour vérifier si son plan avait fonctionné et rencontra son père qui avait l'air extrêmement en colère contre elle. « Est-ce pour cela que je t'ai envoyé à l'université ?» demanda-t-il à Diarra, qui se tenait là, confuse, alors que son père lui tendait une image d'elle-même dans un club, tenant une bouteille d'alcool, alors qu'elle dansait de manière provocante avec des garçons étranges. Diarra avait tellement honte d'elle-même qu'elle commença à s'excuser auprès de son père, qui la quitta, tellement déçue. Diarra ne pouvait pas croire à quel point les choses s'étaient retournées contre elle. Elle regarda sous la table de son père et réalisa que la calebasse qu'elle avait placée sous la table était introuvable. Diarra ne pouvait s'empêcher de soupçonner que Dion avait quelque chose à voir avec tout ce qui venait de se passer. Elle était assise dans sa chambre, confuse, quand Dion entra pour la surveiller. « Est-ce que ça va, Diarra ?» demanda-t-elle doucement, tandis que Diarra la regardait avec un mépris furieux. Diarra serra les poings fermement, lançant un regard furieux à Dion. « Pourquoi tu te soucies que je sois bien ?» s'exclama-t-elle d'une voix serrée et condescendante. Dion resta calme, son expression calme imperturbable face à l'hostilité de Diarra. « Parce que je me soucie de ton père et, par extension, je me soucie de toi. Je vois que tu as du mal avec quelque chose. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, n'hésite pas à me le faire savoir, » dit-elle doucement. Alors que Diarra se moquait et se repliait. « Après ce que tu viens de faire, tu as l'effronterie de te tenir ici et d'agir avec gentillesse envers moi. Bientôt, mon père te verra pour qui tu es vraiment, » dit Diarra à Dion en lui ordonnant de quitter sa chambre. Dion se retira tranquillement, voyant à quel point Diarra était en colère à ce moment-là. Quelques heures plus tard, Diarra passa devant la cuisine lorsqu'elle réalisa que Dion venait de préparer une marmite de ragoût. Elle se faufila tranquillement dans la cuisine et versa une énorme cuillère de sel dans le ragoût, puis le remua doucement pour dissoudre les particules blanches du sel. Diarra se retira rapidement dans sa chambre, attendant que l'agitation se déroule. Elle entendit frapper à sa porte alors que Dion venait l'informer que le dîner avait été préparé. Diarra se dirigea doucement vers la table à manger et rencontra son père qui était déjà assis et prêt à manger. Les yeux de Diarra étaient maintenant fixés sur son père. Elle s'attendait à un froncement de sourcils, peut-être une vague de dégoût lorsque le ragoût salé toucherait sa langue. Mais au lieu de cela, Edina sourit largement, l'air vraiment satisfait de la nourriture. « C'est délicieux. Je ne pense pas avoir jamais goûté un ragoût aussi bon de ma vie. » s'exclama-t-il en prenant une autre cuillère de nourriture. La mâchoire de Diarra tomba. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Elle avait versé une quantité excessive de sel dans le ragoût. Comment pouvait-il l'apprécier? Le doute la rongeait et elle tendit rapidement la main vers sa propre assiette, en prenant une bouchée pour la goûter. Au moment où la nourriture toucha sa langue, elle eut un haut-le-cœur. Le sel était écrasant, brûlant ses papilles gustatives par son intensité. La nourriture était pratiquement immangeable. Elle jeta un coup d'œil à son père qui continuait à manger avec un plaisir visible, sans se rendre compte de son choc et de son inconfort. À ce moment-là, elle se rendit compte que Dion lui avait servi une nourriture salée différente de celle que son père mangeait. Diarra ne pouvait pas gaspiller la nourriture. Son père détestait le gaspillage et elle ne pouvait pas lui faire savoir que quelque chose n'allait pas. Diarra savait que son père remarquerait ce qu'elle avait fait si elle laissait son assiette intacte et ne pouvait se permettre aucune forme de suspicion. Alors, forçant un sourire forcé, Diarra prit sa cuillère et commença à manger le ragoût salé, chaque bouchée ressemblant à une punition redoutée à chaque gorgée, un air incontrôlable incapable de trouver des mots pour. Elle combattait l'envie de la recracher, sa gorge se serrant alors qu'elle essayait d'avaler. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle continua, déterminée à ne pas laisser son père voir que quelque chose n'allait pas. Dion, assise de l'autre côté de la table, sentit l'inconfort de Diarra et haussa subtilement un sourcil, mais ne dit rien. Son expression resta neutre alors que le dîner touchait à sa fin. Diarra repoussa son assiette, son estomac se retournant à cause de l'excès de sel. Elle pouvait à peine garder la nourriture et ses lèvres étaient sèches et desséchées. Pendant ce temps, son père, Edina, se pencha en arrière sur sa chaise,
un air de satisfaction sur le visage alors qu'il terminait son repas. « C'était vraiment merveilleux, Dion, dit-il en s'essuyant la bouche avec une serviette. Je suis content que tu aies cuisiné ce soir. Tu es en train de devenir un excellent cuisinier. » Le visage d'Yara rougit d'un mélange de colère et d'humiliation. Ce plan, comme tant d'autres, s'était retourné de façon spectaculaire contre elle. Elle avait espéré gâcher la soirée de Dion, mais au lieu de cela, c'est elle qui restait avec un goût amer dans la bouche. En se levant de table, elle jeta un dernier regard noir à Dion, qui croisa son regard avec un étrange sourire. Il était clair pour Diarra que ses efforts pour chasser Dion ne faisaient que l'enfoncer davantage dans les ennuis. Elle se dirigea vers sa chambre, l'estomac douloureux et la fierté blessée. Diarra savait qu'elle devait livrer une bataille difficile et que les enjeux devaient devenir de plus en plus élevés à chaque tentative ratée. Le lendemain matin, Diarra s'assit dans sa chambre, pensant à son prochain plan. Elle ne pouvait pas laisser Dion gagner à son jeu et devait faire quelque chose à ce sujet. Elle fouilla dans le sac Dion et tomba sur sa carte de santé. Diarra réalisa que Dion était asthmatique et savait qu'elle n'en avait pas parlé à son père. Diarra savait très bien que son père ne voudrait jamais être avec une femme qui souffrait d'asthme. Cette maladie lui avait fait beaucoup de mal, car c'était la même maladie qui avait coûté la vie à sa mère peu de temps après sa naissance. La douleur de cette perte avait influencé une grande partie des décisions de son père, et Diarra était certaine que son père éviterait tout ce qui lui rappellerait la mort de sa mère. Alors, Diarra élabora un plan pour exposer Dion. Elle alluma une bougie et la laissa sur la table de la chambre de son père. Diarra pensait que la fumée de la bougie déclencherait une attaque capable d'exposer Dion pour ce qu'elle était vraiment. Diarra quitta rapidement la maison pour éviter toute forme de suspicion. Elle alla chez son amie qui vivait quelques minutes de là. Diarra était tellement confiante que la fumée de la bougie serait suffisamment inconfortable pour que Dion révèle son secret caché. Dans son esprit, ce serait le coup final pour retirer Dion de la vie de son père. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son plan était sur le point de se retourner contre elle de la pire des manières possibles. Diarra reçut un appel d'un numéro inconnu, indiquant que son père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Terrorisée, elle se précipita à l'hôpital et rencontra son père, dont le visage et le corps étaient maintenant gravement brûlés. La bougie qu'elle avait laissée sur la table avait déclenché un énorme incendie qui avait englouti leur maison. Le rideau de la pièce, repoussé par le vent, avait attrapé le feu qui avait commencé à se propager dans toute la maison. Son père, Edina, sentant la fumée, s'était précipité pour vérifier ce qui se passait et avait trouvé Dion effondré sur le sol près du feu qui faisait rage. Il s'était rapidement précipité pour la sauver alors que le feu le rattrapait et engloutissait des parties de ses vêtements. Malgré la douleur et le danger, Edina avait protégé Dion avec son propre corps, la traînant hors de la maison. Au moment où il réussit à échapper aux flammes, il avait subi de graves brûlures au visage et au corps. À l'hôpital, Diarra resta figée à la vue de son père enveloppé de bandages, le visage marqué de brûlures. La culpabilité la consumait lorsqu'elle réalisa l'ampleur de ses actes. Le plan qu'elle avait si soigneusement élaboré avait presque coûté la vie à son père. Dion, qui avait souffert d'une grave crise d'asthme pendant l'épreuve, était également soigné. Elle gisait sur un lit d'hôpital, vivante grâce à Edina qui lui avait sauvé la vie. Diarra se tenait là, secouée, alors que le poids de sa culpabilité pesait sur elle. Diarra regardait les médecins lutter pour sauver la vie de Dion. Elle regardait son père, qui était maintenant couvert de bandages. Diarra commença à parler, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de déception. « Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Des larmes coulaient sur le visage d'Diarra alors qu'elle tombait à genoux et commençait à implorer le pardon. « Père, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste qu'elle parte. Je pensais que si tu savais pour son asthme, tu la renverrais. Je voulais que les choses redeviennent comme avant, juste toi et moi. » Edina ferma les yeux, son visage gravé de chagrin. « Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Diarra. Tu aurais pu me perdre aujourd'hui. Est-ce que ça en valait la peine? Ta haine pour Dion était-elle si grande que tu aurais tout risqué ?» Diarra sanglotait de manière incontrôlable, incapable de trouver des mots pour exprimer sa douleur et son regret. Point répondre. Elle regardait Dion, qui était toujours inconsciente de la réalité de ce qu'elle faisait. Cela la frappa si fort qu'elle réalisa qu'elle avait mis en danger non seulement son père, mais aussi une femme innocente qui n'avait rien fait d'autre que de prendre soin de lui.
Les heures avaient passé et Dion avait enfin ouvert les yeux. Lorsqu'elle vit Diarra assise dans un coin de la pièce, le visage strié de larmes, elle réussit à sourire faiblement malgré sa douleur. « Tu es toujours là », dit doucement Dion. « Je m'attendais à ce que tu sois partie depuis longtemps. » Diarra leva les yeux, honteuse. « Je ne sais pas comment te faire face. Je ne sais pas comment arranger ça. »« Tu peux commencer par dire la vérité, » répondit Dion, d'une voix calme mais ferme. « Pas seulement à moi, mais à ton père. Il mérite de tout savoir. » Diarra hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. Elle se tourna vers Edina, qui regardait l'échange en silence. Prenant une profonde inspiration, elle avoua tout. Comment elle avait saboté ses relations précédentes avec Emam et Kémy, comment elle avait planté des preuves pour les piéger, et comment elle avait mis le feu pour exposer l'asthme de Dion. Quand elle eut fini, la pièce était lourde de silence. Le visage d'Edina était indéchiffrable, mais ses yeux contenaient une tristesse qui transperça le cœur Diarra. « Je ne sais même pas quoi te dire, Diarra, » dit finalement Edina, la voix tremblante d'émotion. « Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais plus que ça, tu as blessé des gens qui ne le méritaient pas. Tout ça parce que tu ne pouvais pas partager mon amour. Je suis vraiment désolée, père, » murmura Diarra. « Je ferai tout pour arranger les choses. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. » Edina soupira profondément. « Être désolée ne suffit pas, Diarra. Tu dois changer, et le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as provoqué tant de souffrance, mais j'espère que c'est le signal d'alarme dont tu as besoin pour devenir une meilleure personne. » Se tournant vers Dion, Edina lui prit doucement la main. « Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as traversé à cause de nous. Tu ne méritais pas ça. » Dion sourit faiblement. « L'amour est compliqué, Edina, et les familles sont encore plus compliquées. J'espère juste que nous pourrons tous guérir de cela ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, Diarra commença à faire amende honorable. Elle s'excusa auprès d'Emam et de Kémy, admettant ses torts et demandant leur pardon. Elle suivit également une thérapie pour faire face à ses peurs et à sa jalousie profondément ancrée, déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Bien que les cicatrices de l'incendie soient restées, elle lui rappelait le prix des actes de Diarra. Au fil du temps, elle commença à reconstruire sa relation avec son père et gagna lentement la confiance de Dion. Pour la première fois de sa vie, Diarra comprit que l'amour n'était pas quelque chose à accumuler ou à contrôler. C'était quelque chose à partager, quelque chose qui devenait plus fort à mesure qu'il était donné. Et avec cette prise de conscience, elle trouva un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La leçon à tirer de cette histoire est que la jalousie et l'égoïsme peuvent détruire non seulement les autres, mais aussi vous-même. Apprenez à respecter les choix des autres et ne laissez pas l'égoïsme vous pousser à ruiner la vie des autres. Les relations sont fondées sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel, et tenter de les manipuler ou de les saboter ne mène qu'à la douleur et au regret. De plus, quelle que soit la profondeur de votre parcours destructeur, le chemin vers la guérison commence par l'honnêteté et la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs et prendre un nouveau départ. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.